Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Au début de cet évangile, Jésus veut méditer sur l'unité des disciples. Mais au-delà du groupe des disciples, Jésus rejoint même aujourd'hui tous les hommes et femmes de bonne volonté qui entendent son message, qui entendent sa parole de vérité, ceux qui renaissent de l'esprit. Mais avant d'être à l'œuvre difficilement chez les croyants, l'unité est dans la prière de Jésus. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom. Nous sommes sur ce chemin aussi devancé par le Christ. Nous sommes dans son projet. Plus même, nous sommes appelés à le faire nôtre et à aller dans le monde à sa suite. Nous avons comme modèle ultime l'unité du Père et du Fils dans l'Esprit. Et donc notre unité entre frères doit tendre vers le reflet de cette unité Père-Fils. Cette unité divine étant la source de notre propre unité. L'unité vers laquelle nous allons doit d'abord se trouver en nous. C'est lorsque l'unité du Père et du Fils vit en nous que nous pouvons transformer nos communautés. Hélas, Jésus sait bien que le péché, le mauvais, menace, divise cette unité intérieure, et cela devient alors pour nous un grand défi dans notre vie spirituelle, mais aussi dans notre vie fraternelle avec nos frères et sœurs. Nous fêterons dimanche la Pentecôte. Dimanche, nous nous retrouverons après de longues semaines séparées, nous nous retrouverons entre frères. Alors demandons à l'Esprit Saint de travailler en nous pour vivre ce chemin d'unité que le Christ demande, qu'il demande à son Père, qui est uni à lui. Amen.